Demander le programme, c'est avec Dominique Chimbakala qui nous fait découvrir Mo Kouyaté, un businessman guinéen. Un bluesman, pardon, guinéen. Non, ça va pas. Non. Si tu pars, ça va pas. T'en vas, non chérie, t'en vas pas. Non. Si tu pars, ça va pas. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Que Mo Kouyaté me pardonne. Bluesman, bien entendu. Alors, écoutez, on aime beaucoup. Merci de nous faire découvrir. Alors, vous savez, Mo Kouyaté, c'est d'abord un musicien. C'est un fils de griot qui a grandi dans les rythmes traditionnels mandingues de sa Guinée natale. À 15 ans, il a découvert la guitare et tous les artistes qui vont avec, Jimi Hendrix, Ben Harper. Et puis, il y a eu une rencontre plus importante encore pour lui, c'est celle avec Corey Harris. Vous savez, Corey Harris, c'est le grand bluesman américain qui a servi de fil rouge à Martin Scorsese dans son documentaire sur les origines du blues. Donc, vous voyez, l'enracinement solide dans une tradition musicale mandingue, les voyages, les rencontres, c'est de tout ça que Mo Kouyaté s'est nourri et ça donne de la très bonne musique. On écoute. Je suis griot. On ne devient pas griot, on est griot. Mais aussi, c'est vrai, j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer d'autres artistes et d'écouter. Donc aujourd'hui, ma démarche musicale, c'est de mettre en valeur la musique guinéenne, l'amener là où ça n'est pas encore arrivé. J'étais jeune, j'ai joué déjà à la guitare, 15-16 ans. En Guinée, c'était un peu rare, quoi, tu vois, et donc tout le monde m'appréciait. J'ai eu la chance de tomber sur un guitariste guinéen qui n'existe pas aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelle Diallo Amadou Sadio, qui m'a arrivé le CD de George Benson, que j'ai écouté. Au début, ça m'a un peu... Je comprenais rien, mais après, il m'a dit non, écoute, c'est l'un des meilleurs guitaristes, et puis voilà, ça va t'aider. J'ai jamais appris à faire la musique blues, je le joue au blues américain, le style blues américain. Mais quand tu écoutes profondément cette musique mandingue et tu vas remonter vraiment à la musique traditionnelle blues de l'époque, tu vois que c'est deux choses qui sont tellement très proches. Et c'est le sentiment, c'est l'âme, la douceur, c'est la mélancolie, l'amertume. Par exemple, tu vois le morceau qu'on appelle Mansam Sissé, par exemple. Mo Kouyaté, nouvel album, il sera également en concert en Ile-de-France le 10 juillet à Nanterre et le 18 juillet à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. L'autre actualité culturelle, Dominique, c'est bien entendu le coup d'envoi de la saison des festivals de l'été. C'était même hier soir. Oui, saison un peu chahutée cette année. Tout a commencé hier soir, donc avec le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, représentation de la flûte enchantée, du britannique Simon McBurney. À l'intérieur, tout se passe bien, mais à l'extérieur, regardez, plusieurs dizaines d'intermittents manifestent pacifiquement, mais ostensiblement, ils manifestent contre leur nouveau régime d'assurance chômage. Vous savez, Mohamed, qu'en France, on a un régime assez protecteur d'assurance chômage, mais qui vient d'être durci. Et donc, ces manifestations font même peser une menace, en quelque sorte, sur le festival d'Avignon. On regarde ça. Hier soir encore, des intermittents ont interrompu la répétition du Prince de Hombourg. C'est la pièce qui doit être jouée pour l'ouverture, demain, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et on voit que les manifestants, quelques manifestants qui interrompent. Voilà, on voit les comédiens essayer de reprendre la main. C'est un peu tendu. Vous êtes qui? Voilà, finalement, la répétition a repris 1 heure après, mais comme vous voyez, l'atmosphère est très tendue. Certains se demandent même si ça va pas gâcher la fête. En tout cas, il y aura des actions de sensibilisation. On en saura plus d'ici quelques jours.